Salutations à tous, nous très content une fois encore réunis pour nous capables d'étudier ensemble la parole de Dieu, mais surtout pour nous explorer des sujets qui pas tellement courants, en fait, qui pas tellement faciles pour nous tendre parler de sujets sérieux, mais pourtant qui ont une importance capitale pour nous autres, qui vivent dans le pays ça. Question aujourd'hui, on était commencé avec déjà la fois dernière, mais on a continué avec, mais sous d'autres formes. Jeudi, nous allons ensemble ce qu'on appelle Haïti de la prophétie biblique. Est-ce qu'Haïti a une place de la prophétie biblique? Ce qui est important dans la mesure où l'auteur, J. Burton Payne, qui dit comme ça que la prophétie occupait 26,8% de la parole de Dieu. À peu près 27% de la Bible, c'est prophétie. Donc, on est pas échapper à bagage ça. Il est vraiment important pour que nous, les places que les vérités. La question c'est, est-ce que Haïti a une place de la prophétie biblique? Réponse là, c'est ça dépend. Ça dépend de qui ça? Ça dépend de comment que, au même ouais. Est-ce qu'on ouais le peuple haïtien comme un peuple de la Bible, ou bien est-ce que le peuple haïtien est comme un peuple pareil? J'ai écouté dire la fois dernière, dans la dernière sortie vidéo, est-ce que le peuple haïtien c'est un peuple de pagano-chrétiens, ou bien de judéo-chrétiens? Est-ce que ce sont c'est-à-dire, est-ce que ce sont des chrétiens d'origine païenne? J'ai que l'apôtre Paul, en fait, c'est bien dit, parce que lui, est spécialisé dans le genre de chrétiens ça, ou bien est-ce que ce sont des chrétiens d'origine juive? Les gens que, apôtre Pierre lui-même, il peut travailler dans ce sens-là. Donc, là, nous dit que ça dépend de qui? Information que ou bien. Or, nous constatons que ce genre d'information ne couvre pas les rues. Ce genre d'information que très peu d'Haïtiens, à savoir la véritable origine du peuple haïtien. Est-ce qu'on peut faire l'histoire confiance sous ça que est l'origine du peuple haïtien? Réponse c'est carrément non, pas qu'on fait l'histoire confiance. Parce que l'histoire là, pas nous vraiment, j'aimerais été au début. Si on regarde sous ça que l'histoire d'Haïti dit, d'accord, en fait, accepter que l'histoire pas non commencé en 1492. Pas vrai? Il commence en 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb. Question. Est-ce que véritablement l'histoire d'Haïti commençait en 1492? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a passé avant date ça? C'est-à-dire en 1490, en 1450, en 1400, en 1300, en 1200, en l'an 1000, etc. Alors, on a fait back. Comment situation était? Où étaient nos pères? Nos grands-pères, nos grands-pères, côté que étaient? Eh bien, soit, côté ça que l'histoire classique dit, on a tendance à penser que nos pères, ils étaient en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique? Là encore, sous prêter oreille trop complaisante à ça que l'histoire ça dit, il y a des gens qui disent carrément que ils étaient de la savane africaine, ou bien de les forêts africaines, en train de taquiner les singes. Donc, il n'y a pas de origine, disons, qui, potable de ce qu'on dit. En d'autres termes, j'ai un peu la vérité là, c'est la colonisation qui civilisait le peuple ça, et le peuple noir et tout. Est-ce que c'est vrai que c'est la colonisation qui mettait au sous-monde, en quelque sorte, qui civilisait? Qui place colonisation à la guerre? Pour quelle raison que le t'est fait? Est-ce que ça que l'histoire classique l'a dit, est-ce que c'est vrai, à savoir que nos pères, ils étaient en Afrique, ils étaient en Afrique, ils étaient surtout de la forêt, de la savane, côté les bêtes sauvages, etc. Donc, ils vont vraiment sous le monde, en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire c'est vrai? Avant qu'on aille explorer qui sont ça jeudi ensemble, je me rappelle au coup pour subscribe, pour like, pour partager. Donc, il est important qu'on fait ça parce que, pour vérité, à capable blaguer un petit peu, il est important pour le peuple bon Dieu à connaître qui est-ce que lié, qui côté que le dit, et puis ça capte dans la Bible, dans l'histoire et dans le futur. C'est-à-dire, et dans, ça que les prophéties bibliques. Donc, tout d'abord, qui côté que peuple ça a été avant 1492? Est-ce que 1492, véritablement, j'ai dit là, c'était le début de la civilisation pour ce peuple? Et pour ça, c'est, nous t'avons dit que pour ça, dit carrément non.
Pour qui ça? C'est parce que nos pères étaient en Afrique, certes. Mais qui s'est fait en Afrique? En Afrique, là que, où, en fait, il y a différents explorateurs, il y a différents auteurs, il y a différents mondes, particulièrement des Européens, qui étaient quittés l'Europe, qui ont exploré le continent africain, dans plus l'année, qui écrit des livres, toutes sortes de livres, qui ont des histoires qui allaient depuis le 15e siècle, le 16e siècle, le 17e siècle. Donc, ils ont décrit, peuple ça, ils ont décrit les différents peuples que, en fait, colonisio, les colons, ils ont décrit différents peuples ça, que vous allez puiser là-dedans pour vous en Amérique comme esclaves. L'important donc, pour que nous, à regarder, pour nous, ouais, comment peuple ça, il a vivre, qui côté que le thé, qui ça t'a fait, qui genre de monde que le thé. Bon, là, nous, ça fait, nous, ça, c'est à analyser l'histoire de manière rétrospective. Nous arrivons à faire de manière prospective. Dès le commencement, les films absolument différents parcours jusqu'à ce qu'on arrive dans date ça, nous arrivons à faire ça. Mais des fois, nous sommes obligés de faire chemin inverse là tout. Et c'est ça qu'on a fait, je veux dire, on a fait chemin inverse là. À savoir, 1490, 1492 d'abord, 1490, 1450, 1400, 1300, 1200, 1100, etc. On a descendu, au fur et à mesure. Donc, qui côté que peuple ça a été? Donc, qui ça peut pas être? Donc, l'on regarde les différents auteurs, livres que vous écrit, et livres jusqu'à présent, livres là toujours. Et nous constatons que, ça qui ni ça qui était à Ouida, c'est-à-dire dans l'ouest de Guinée, ni ça qui est dans l'Afrique centrale, de l'ouest du Luango, et puis ils vivent dans des villes qui étaient normales pour leur époque. Des villes qui étaient bien tracées. Et ça veut dire, il valable autant pour Ouida, il valable autant pour le royaume du Luango. Le royaume du Luango, en général, c'était des villes qui bien tracées, et puis qui ont pile, périphérie, bon côté, qui ont pile, ça veut dire les faubourgs, des suburbs, des faubourgs, qui ont pile faubourgs au côté. Eh bien, de l'homme du Luango, ville était tellement bien tracée que, ou même des rangées d'arbres de chaque côté des rues, ou des rangées d'arbres ni à droite ni à gauche. Et, à Ouida, non seulement que ville était déplacée, et même des cailles, qui étaient des chambres hautes, en d'autres termes, des cailles à étage, des maisons à étage. Donc là, nous très loin de ça que des gens qui dans la forêt africaine, qui sauté dans un arbre de Tarzan, par contre, c'est monsieur les Tarzan, monsieur ça, qui connaît les Tarzan. Donc, nous très loin de personnes ça. Donc, en d'autres termes, on a tendance des histoires classiques, puis au refait bagaille, puis au cacher bagaille, pour que pas montrer bagaille. Eh bien, un auteur que les Philippe Benga, un auteur congolais, c'est un historien que je suis, historien en même temps que égyptologue de premier rang. Eh bien, moi, comme je t'ai dit, monsieur, qui sont experts en histoire, monsieur, c'est professeur d'histoire à l'Université de Californie, par exemple, à San Francisco, Berkeley. Ce sont ces professeurs d'histoire à l'Université de Californie. Monsieur dit, vous savez que, en parlant au noir, ne vous laissez jamais raconter votre histoire par un blanc. Non, personne ne fait ça. Donc, en d'autres termes, là, il mettait en doute bonne foi, plus bonne vérité, plus bon bagage, jamais été passé. En d'autres termes, il y a eu des raisons pour changer bagage, pour faire passer en l'autre genre. Qui raison que vous gagnez, c'est que c'est pour capable justifier l'esclavage, pour capable justifier kidnapping qui fait sous Mounio pendant que dans les champs, pendant que la caillou, etc., pour voyer le travail dans l'autre côté, dans l'autre région, dans l'autre contrée, dans l'autre pays. Eh bien, pour justifier ce genre de la SAO, eh bien, il fait savoir que c'était des gens qui pas civilisés, des gens qui vivent de manière primitive. Puis là, un bout était fait donc une déclaration qui passait à l'histoire. L'idée pour ça m'a été comme le mot. L'idée pour ça que, en 1971, pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture,
leur histoire. Puis quelques d'autres écrit d'autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Et puis peu de temps après, on peut communiquer dans le qui est-ce que était, qui côté le soutien, et même qui va côté appliquer très rapidement, qui genre de monde que t'es. Mais ça, comme je dis là, c'est exactement ça qui rivait un petit peu haïtien. Pour liquider le peuple, eh bien, j'ai que, dit encore, donc, ça mérite de nous retenir encore, pour liquider le peuple, on commence par leur enlever leur mémoire. Ensuite, on détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Donc, quelqu'un d'autre, on va le l'autre livre, l'autre culture, l'autre histoire. Donc, si on peut on est de reconstruire. Et puis, on leur parler avec le peuple, ça, oui, on doit parler du groupe, pour que nous possible de ici, là, de la février, et puis là, moi, qu'est-ce que c'est de la février? Là, ça va exister, au cher. Après 100 ans de destruction de la mémoire, il veut devoir changer qui s'appelle les citadins de la février encore. Donc, l'important pour nous connaître, c'est ça qui fait que, je dis, on pourrait corriger, on pose cette question, qui pourrait corriger dans déconstruction, ça, dans déconstruction, ça. C'est ça qui fait que, haïtien, on peut comprendre que, les pas toujours qu'on est, qui est-ce que lié, les pas toujours qu'on est, qui est-ce que, qui côté que le soutien, qui genre de même que le taillé. Donc, si on pas fait des études approfondies, des études détaillées pour montrer, par A plus B comme A et eh bien, là, de sémantique, là, donc, là, je suis en train de fabriquer des choses, etc. Ce petit, c'est des cagoumés avant même. Des cagoumés avant même. Donc, l'important c'est ça fait que l'important, je vous dis, pour nous poser question ça, nous répondre une question, qui place que Haïti occupé dans la prophétie biblique. Donc, est-ce que nous c'est des paganes chrétiens? D'abord, nous avons commencé à faire ça déjà la fois dernière, il était un certain nombre de raisons pour prouver que nous ne sommes pas des paganes chrétiens, mais nous sommes plutôt des chrétiens d'origine juive. Et un plus bel exemple que nous avons commencé à voir, c'est l'exemple de Dessalines. Nous avons depuis les petits, depuis maman le dit en Saint-Lit. Pas vrai, maman le dit en Saint-Lit, puis nous avons la couche. Maman le dit en marron, lui dit quoi, dans habitation. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on a pour c'est ça. Parce que c'était une règle de le code noir qui dit que ça, que tout Timoun, tout fils d'esclave qui naît dans l'habitation, eh bien, il est appartenu à habitation. Il va appartenu à un moment là, non, mais il est appartenu à habitation. Donc, pour que ça arrive, Saline, maman, pour l'enrager, lui. Et pendant que l'enrager, justement, c'est là que les douleurs d'enfantement viennent surprendre lui. Et puis, comme par hasard, bon, dame qui t'a passé, il y a toujours cet esclave qui prend l'enrager pour lui tout, parce qu'il bouquet avec cette vie d'esclave, il dit Abdaraya Toya, ou bien encore, il dit Victoria Montou, ou encore Toya. Et bien, ces dames ça, qui sont daomiennes, ou anciens officiers de l'armée daomienne, ou anciens officiers de l'Oran, eh bien que, malchance par, ils ont capturé le Dahomey, et pour qu'il était mal des mondes, en fait, il était à la recherche de monde, puis il voulait dans le bateau d'eau, comme esclave dans le Nouveau Monde, eh bien, ils ont pris, ils voulaient comme esclave. Eh bien, ça vient de passer, c'est que, Victoria Montou, il était là, il était dans le monde, plein, il a reçu le son d'un cabas couché. Et puis, il dit, ouais, dame, souffre, et puis, ouais, dame, bien ensemble. Et bon, l'idée, comme il dit, il dit dans tout le ça autour, l'idée, dans l'accouchement. Et puis, l'élevade, il nous dit, ah, dame, ça va survivre. Dame, nous, dit comme ça que, tant pis, pour un petit là, élever pour moi, capitaine le mourir, élever le pour moi. Moi, je me connais, c'est capitaine lui-même qui va le délivrer, puis il y a de engin ça qui est l'esclavage. Et puis, effectivement, il prend l'idée de la coucher, et puis il la lavelle. Malheureusement, dame, non, nous, effectivement, comme c'était prévu. Et puis, c'est ça, il commence à éduquer. L'éduquer de manière extraordinaire. Pour voir que, qui arrivait, c'est que sous 8 jours, il élevait, il
les prédications, les élever au ciel, les présenter au ciel. Mais ça, qu'est-ce que je dis ça? Je dis ça dans le judaïsme, qui dit que chaque fois que le Simon qui fait, on nous voulait de 8 jours à 8 jours, il élevé le présenter au temps. Mais à ce moment, il n'avait ni temps, ni faute, ni sacrifice. Donc, il levé, disant, oh Dieu. C'est ça qu'il dit, il élevé au Dieu. Maman, si tout ça, qui mourit, qui fait là, comment il est, dans le moment qu'il donne, en seule façon, il dit qu'on est Isha. Or, il se trouve que Isha, c'est un mot hébreu qui signifie femme. Donc, maman des salines, il Isha. Or, Isha signifie femme. Or, des salines, lui-même, il présentait au 8e jour, nous ne pas dire qu'il présentait autant, disons, il présentait au Dieu au 8e jour de sa naissance. Ça, c'est une coïncidence encore avec le judaïsme. Donc, on va avoir pile l'autre coïncidence qui parle toujours. Non seulement que bon, il fait l'éduquer, l'éduquer dans, il apprend les livres, il apprend les écrits, il dit que c'est une histoire, il l'était super faux, ce qui est super faux. L'histoire racontait que des salines, il était écrit en lettres, mais de l'époque, non, exactement, c'est, non, et, l'écrit en lettres en anglais. Même, paraphe des salines, qu'oué, dans l'acte de l'indépendance, son paraphe, que c'est pas tout le monde qui l'a fait, moi-même, personnellement, je me rappelle. Très belle paraphe. C'est pas, du moins, c'est pas paraphe au monde qui, il est très capable, qui m'aime pour faire écrit ABC. Non, je trouve très belle paraphe. Donc, on va comprendre que les salines, les gens parlent français, les gens parlent anglais, et très probablement espagnol. 3 langues, ça, probablement, il était possédé. Compte tenu de comment il porte la terre. Donc, et, c'est qui est important encore pour qui genre de monde que les salines étaient, il faudrait qu'on t'a étendu un petit peu sur ce qu'on appelle la judéité des pères. Dessalines, d'après ça que l'auteur dit, l'auteur qui parlait de ça, il s'agit de Sadrach Dieudonné, le pasteur Sadrach Dieudonné, qui était écrit au livre sur ça. Et il dit comme ça que, dans la colonie, dans l'époque, ça, Dessalines t'es détesté la sorcellerie. Christophe t'es détesté la sorcellerie. Son seul monde qui n'a pas de problème avec la sorcellerie, c'était Peter. Peter n'a pas de problème avec la sorcellerie. Donc, l'on ajoute le fait que, disons, il était commencé un petit peu dans le judaïsme, on rapporte le judaïsme, que il était commencé, que les pères de la patrie, ils étaient un petit peu ancrés dans le judaïsme. Et de dire ça déjà pour Boukman tout, vous savez, de dire que Boukman, il pas, ou pas dire que Boukman c'était un imam musulman, ou pas dire que Boukman c'était un rongan, un prêtre du vaudou, ni un ni l'autre, mais il y a des exemples qui montraient, à partir de la prière de Boukman, à partir du livre que des sous qui étaient tous sur les mêmes noms, il était montré que Boukman c'était un juif. En fait, il était de culture juive, d'ascendance juive. Donc, on a dit ça autant de Boukman, on a dit ça de tout cette ouverture autour, on a dit ça de Dessalines également. On a dit ça de Dessalines également, parce que tout le monde ça, il pas vraiment fanatique. Il pas vraiment fanatique vaudou, du moins, dans le commencement règne. Il est vrai que Dessalines, quoi, l'elfine empereur, il va tomber dans le vaudou, il va sombrer dans le vaudou, que le va lui très cher. L'autre preuve que nous avons encore sur la judéité des pères de la patrie, joignons dans l'arbre de l'indépendance, joignons dans la cérémonie des aïeux. Je ne sais la fois dernière, nous démontrons un certain nombre de choses qui étaient rattachées à Israël. Par exemple, dans la cérémonie des aïeux, dans les fresques qui étaient présentées, qui étaient représentées sur les cérémonies de l'indépendance à Gonaïve, il est vrai que dans les fresques, ça, bon, c'est d'éléments qui étaient là-dedans, que normalement, pas de dans ces domaines. Par exemple, un vase qui était encens là-dedans, vase encens de jeûner dans le temple pour adorer Dieu. Bon, longue trompette là, c'est un instrument que utilisé lors des grandes cérémonies pour rassembler le peuple. Ensuite, il y a un ange, il était, frère, ça qui représentait un ange dans le ciel, là, qui écrit les trompettes là-dedans.
Ensuite, nous avons été un lion qui était campé devant. Est-ce qu'il y a un lion? Est-ce qu'il y a un lion à Saint-Domingue? Non, pas un lion ni à Saint-Domingue, ni dans toute l'île, dans toute l'Amérique. Ou à un lion en Amérique, ou à un autre animal sauvage, ou peut-être à un guépard, ou à un léopard peut-être. Et surtout en Amérique du Sud, de la forêt amazonienne, bon, c'est de gros chats sauvages pour pas jouer. Mais, on va jouer un lion. Lion sont spécialité africaine de la, on va jouer un lion dans l'ancien monde, on va jouer en Afrique, et peut-être en Asie, on va jouer des tigres, en Asie également. Mais, il est ça, on va jouer un lion à Saint-Domingue, on va jouer un lion en Haïti. Alors, qui ça lion vient chercher dans le fresque de l'indépendance? Qui ça vient chercher? Mais c'est parce que justement, c'est un objet qui a appelé lion qui côté que je dis Israël. C'est le lion de la tribu de Juda. Et côté qui parle intéressant encore, c'est que l'on parle de ce qu'on appelle les armoiries de Dessalines, les armoiries de l'empereur. Les armoires de l'empereur, lui-même tout, il y a deux lions là-dedans. Il y a deux lions là-dedans, un lion de chaque côté. Et qui ça lui vient chercher? Lion vient montrer justement origine juive, origine de Juda, de ce peuple-là. Et même dans les temps modernes, j'ai un building qui est construit en Haïti, un building qui est deux lions, un lion de chaque côté. C'est l'ancien palais de justice. Ancien palais de justice, un lion de chaque côté. Qui ça lion vient chercher de côté de Haïti? Est-ce qu'il y a Haïti? Non, pas les lions. Et c'est que le gros symbolisme la donne. Il présente un bagaille qu'il y a essayé de dire nous, mais que image là dit nous, mais des fois que nous ne pas toujours comprendre. Donc, ancien palais justice, là, deux lions là-dedans, un lion à droite, un lion à gauche. Le nouveau palais, est-ce qu'il y a peut-être, là encore, il est censé peut-être non. Et s'il dit non, c'est là, ça bat Milan Herbal à la région. Donc, nous en train de vivre, il y a l'autre histoire d'Haïti qui paraît lion là-dedans, qui paraît élément ça yo là-dedans. Donc, c'est toute barre ça yo qui montrait vraiment qui genre de monde que nous y est, qui côté que nous sommes. L'autre aspect encore de la judéité du peuple haïtien, c'est d'aller plonger un petit peu de la culture haïtienne, qui ça que nous conserver de origine juive ça yo. Bon, question que nous t'as posé, bon question qui est importante, pour qui ça que, à Port-au-Prince, il y a des endroits qui relèvent, par exemple, Ruelle Titus. Qui ça Titus vient chercher dans Port-au-Prince? Pour qui ça que qu'on compte le Port-au-Prince, il est rue des Césars? Mais Ruelle Titus là, c'est l'endroit justement qui était assiégé Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Le général Titus. Qui fait que je suis volé gagnant, il a quitté Jérusalem, il a caché en Afrique, il a caché d'abord en Égypte, et de là étant, il prend Afrique là pour eux. Il descend en Afrique centrale, jusqu'à ce que il traverse l'Afrique centrale, jusqu'à ce qu'il vienne en Afrique occidentale, de la baie de Guinée. Donc, en Haïti, comment expliquer au endroit qui est le Ruelle Titus? Le Titus, c'est un personnage du Moyen-Orient que lié. Rue des Césars, eh bien, les Césars, c'est eux qui ont dirigé à l'époque ça. Les Césars, César Auguste, etc. Titus, c'est un César que l'était tout peut-être pas, il était Vespasien, tout monsieur Sayo. Pour qui ça que pour côté que l'est, ville de Pilate en Haïti, Pilate vient chercher ici. Et Pilate, il a jugé Jésus-Christ. Eh bien, Pilate, rendez-vous en Haïti. On va trouver ça drôle pour en Haïti pour jouer, on va trouver les Pilates, on va trouver les Titus, on va trouver les Césars. C'est comme l'ancien mot qui va rendez-vous dans zone ça, dans pays ça, dans contrée ça. Et nous t'ai montré, et puis gros moment péba, elle va parler de la culture haïtienne qui montrait justement origine juive du peuple haïtien, c'était le vaudou. Nous t'ai ça la fois dernière, dans la dernière sortie devant. Et un an sorti avant le tout, vous parlez des rares du vaudou. Comment dans le vaudou? Il y a des gens de le vaudou haïtien, il y a des gens qui sont habillés en Jésus-Christ, il y a des gens qui sont habillés en juif, il y a des gens qui sont habillés en souverain sacrificateur,
Et puis, il a jugé Jésus-Christ. Il a dit, pour ça, on dit, c'est Joe, il a dit, etc. Pas il menti, mais pas, bon. Il a fait brutalité avec elle. Mais avant ça, il y a une substance pour ne pas prendre douleur, pour la sentir douleur. Donc, comment comprendre le véritable phénomène de le vaudou haïtien? Et comment comprendre également que, quand on parle du vaudou haïtien, comment comprendre que le vaudou haïtien, il y a deux gros piliers là-dedans, les gros piliers qui c'est d'origine Rada, donc vaudois, est d'origine Rada, et d'origine Péto, les gros rites Rada, les gros rites Péto. Rada sorti justement chez les Arada en Guinée. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de loi Guinée, il sorti en Guinée, et il n'a pas parlé de Guinée, il n'a pas parlé du Dahomey, il n'a pas parlé du Dahomey, il n'a pas parlé du Dan-Homey, la tribu de Dan. Et la tribu de Dan est connue en Israël comme étant la tribu la plus idolâtre de tout Israël. C'est lui qui a introduit le culte du serpent en Israël. Le culte de Danbala. Donc, Danbala se dit justement un Dan-Homey ou Dahomey. Et c'est là que vaudois, Ritrada, c'est là que le se dit tout. Le culte du serpent. Et dans le vaudou haïtien, le culte de Danbala, c'est le culte du serpent. C'est même culte de Dan qu'on veut nous rejoindre en Haïti. Et deuxième pilier vaudois qu'on veut en Haïti, c'est pilier sanguin, rite pétrois. Pétrois, c'est les mêmes qui vont sur le fer, là-dedans, c'est les mêmes qui brutal, c'est les mêmes qui, ont pile brutalité qui fait là-dedans, en savoir que, les objets éliminent au monde, les écrasent au monde, ils utilisent rite pétrois. Or, pétrois, qui écoutez le plus il sortit chez les Taïnos, chez les Indiens Taïnos. Donc, en d'autres termes, il était là avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc, avant l'arrivée de Christophe Colomb, les Indiens étaient déjà là. Non seulement les Taïnos, les Arawaks, mais également les Indiens d'Amérique, les Indiens d'Amérique du Nord, les Indiens d'Amérique centrale, les Indiens d'Amérique du Sud, ils étaient là déjà. Les Indiens, ça qui compte que ceci, l'histoire a montré qu'il y a deux chemins possibles, ou bien ils étaient passés par le Nord, le pôle Nord, le territoire de Bérin, et puis ils descendent, ils traversent le Canada, ils traversent les États-Unis. Ah ouais? Et, il y a des côtés dans Massachusetts, on croit que, il y a des mondes, moi, je suis wash, il y a les 10 commandements écrits en hébreu là-dedans, depuis l'époque des Indiens. Depuis l'époque des Indiens, il y a ça qui est écrit là-dedans. Je pense dire que, rite ça, que le rite pétrois, eh bien, il est là depuis l'époque, non seulement que là depuis l'époque des Indiens, mais aussi de écriture que nous joignons, là, chez Indiens, qui rappelait ce qu'on appelle l'hébreu ancien, le proto-cananéen, l'hébreu ancien, le proto-hébreu, c'est-à-dire l'homme précurseur de l'hébreu. Donc, c'est ça fait que, là, quand on parle de vévé du vaudou, c'est langue qui semblait avec l'hébreu, mais qui précédait l'hébreu, qui avant l'hébreu. Et on va comprendre donc que les premiers, en fait, les Indiens de Hispaniola, pas vrai? Haïti Piskéan, à l'époque. Et puis, quand il là-dedans, les Indiens, ça, ils vont parler, particulièrement, la reine Akarona, que t'es comme exemple, elle parlait hébreu. Elle a dit qu'elle parlait hébreu, hein. C'est Christophe Colomb même qui va être témoignage là. Les officiers des bateaux de Christophe Colomb, en Amérique, mais ils ont même là des juifs qui parlaient full hébreu, et bien, ils ont montré que dame ça, elle parlait hébreu. Donc, en d'autres termes, donc, les hébreux, ils étaient envahis l'Amérique avant Christophe Colomb. Donc, Christophe Colomb, c'est pas lui qui a découvert l'Amérique en premier. Jamais de la vie. Et même, je dis, même, parmi les gros pays, donc, il a de qui, tout doucement, il dépose Christophe Colomb, tout doucement, il va faire, vous faites pour lui encore. Chaque 5 décembre, il a célébré l'arrivée de Colomb, il va faire ça encore. Parce qu'il finit par remarquer que Colomb, c'est pas lui-même qui était découvert l'Amérique en premier. Donc, l'important pour toute raison, ça, montrer que les esclaves, ils ont d'origine juive. Et puis, qu'on a encore qui arrivé. Pendant que monsieur, il y a deux bails qui arrivent en Afrique centrale. En Afrique centrale, je vais commencer à parler de ça la fois dernière. À savoir que, on a parlé du royaume de Luango. Le royaume de Luango, il y a un drapeau qui sont drapeau bleu. Le drapeau bleu, il montre on met droite
avec 7 étoiles là-dedans. Qui côté dans l'univers pour joindre un drapeau droite, un drapeau bleu, en fait, pas de drapeau comme tel, un drapeau bleu, je ne sais pas de côté, mais drapeau à montrer, on met droite avec cette étoile. Qui côté qu'on met droite avec cette étoile, ça? Vous joignez dans Apocalypse 2, Apocalypse 3. Côté que, qu'a parlé de Jésus-Christ, qui a marché au milieu des 7 chandeliers d'or, celui qui tient les 7 étoiles de la main droite. Donc, en d'autres termes, peuple ça, qui a vécu au Congo, son peuple qui était déjà christianisé. Son peuple qui était déjà, son façon pour faire comprendre que, les moyens font comprendre que, les esclaves, ils viennent civiliser à ces domaines, ils viennent civiliser par l'esclavage. Donc, entreprises esclavagistes, c'était des entreprises de civilisation. C'est pas vrai du tout. C'est ce qu'il y a de plus fort. Parce que, ils étaient chrétiens déjà. T'es des églises, dans une salle, dans une que vous venez envahir pour esclaves, pour voir dans le nouveau monde. Vous voyez, c'est très intéressant qu'il y a aux États-Unis en 1619. Vous voyez, évêque de la Nouvelle-Angleterre, qui écrit en lettres, by le président de la République, un évêque catholique romain, qui joue en lettre by le président. On lettre de protestation par le président. Parce que l'époque, ça, c'est l'époque que les premiers esclaves commençaient à arriver aux États-Unis, les premiers esclaves. Eh bien, ils protestaient du fait que, quoi faire de 4000 esclaves qui débarquaient sur certaines périodes. Or, 4000 esclaves, ça, c'était 4000 chrétiens que donc, ils protestaient auprès du gouvernement que monsieur Amuseo, il a choisi à prendre des chrétiens qui ont réduit en esclavage. Donc, ils protestaient auprès du gouvernement. Or, voilà, justement, des chrétiens, voilà une preuve aux États-Unis que les premiers esclaves étaient des chrétiens. Surtout dans zone Congo, dans zone Sahara, surtout. Ils étaient des chrétiens, ils connaissaient Christ. Hein? Donc, évêque l'a protesté. Il dit non, c'est pas possible. Ou pas capable choisir, ou pas capable réduire en esclavage des chrétiens. Non, on pas capable faire ça. Donc, il protestait auprès du gouvernement. Donc, ça, c'est preuve aux États-Unis, mais preuve en Haïti, nous, je dans le vaudou. C'est dans le vaudou que nous voyons que Mounio a dit, Wapvin pour passer Jésus-Christ, mais pas. Donc, c'est une façon de dire que les premiers esclaves, c'était des mouns normales que ils étaient. Des mouns qui vivent dans une ville normale. Dans une ville, il y a des habitudes normales, de citoyens normales. Il y a l'église de tout le monde. Il y a des activités ordinaires. Il y a les dans les champs. Ma chance pas, c'est de, pendant que dans le jardin, c'est les aïeux pour raisonner. Ma chance pas en pile là-dedans. Mais quand même, c'est une façon de dire que, ou pas capable de faire l'histoire classique confiance pour ce qui a trait à la véritable histoire d'Haïti. Ou pas faire ça. Et c'est peut-être raison ça tout que les opposés qui sont ça, est-ce que le peuple haïtien, ce sont des pagano-chrétiens ou des judéo-chrétiens? Si vous posez une question, ça, qu'on a une question à me dire, là, on va trouver plus éléments dans le pour dire que le peuple ça, son peuple de judéo-chrétien que lié. Voilà. Maintenant, si c'est un peuple de judéo-chrétien, ça a des conséquences terribles. Si ce sont des judéo-chrétiens qui savent faire dans le pays ça, qui est en Haïti, donc, vous dites, ce sont des juifs qui, en sanction, ils sont sanctionnés par Dieu, et ça fait que vous venez réduire l'esclavage. Genre que Deutéronome 28, 68 te dit. C'est-à-dire, l'homme, vous venez tomber dans l'idolâtrie, l'homme vient tomber dans l'apostasie, et bien, l'Éternel a abandonné, l'a ramené en Égypte, sur des bateaux. L'a ramené, en d'autres termes, l'a retourné en esclavage en Égypte. Donc, les peuples sont retournés en esclavage dans les Amériques. L'Amérique, là, c'est sur l'Égypte symbolique que lié. D'ailleurs, là, pour un billet de dollar américain, par exemple, on regarde les dollars, on peut le pyramide là-dedans. C'est pour montrer l'importance que l'Amérique a accordée à l'Égypte. Et là, pour la ville de Washington, on voit le symbole
égyptien la donne. Et même en Europe, nous plaçons symbole d'Égypte que nous tout. Là, pour pays de la France, là, pour le Louvre, par exemple. L'État pour rénover le Louvre. Qui ça fait pour rénover le Louvre? Qui ça fait? Ils bâti en pyramide dans les jardins du Louvre. La pyramide, ça a témoigné de l'estime que Français ont gagné pour les Égyptiens, pour l'Égypte. C'est pour ça que je dis que ce sont des modèles, c'est en Égypte symbolique que il y a. Donc là, on dit qu'on l'a ramené en esclavage en Égypte, et bien l'a ramené en esclavage dans l'Égypte symbolique. Donc maintenant, ça fait qu'un problème qu'on y a. Si le peuple haïtien sont peuple de judéo-chrétiens, qu'est-ce que ça fait en Haïti? Il nous dit que ça faut qu'il nous dit qu'il y a une sanction. Sanctionné par Dieu. Maintenant, s'il sanctionné par Dieu, comment pour sortir de la sanction ça? Eh bien, pour sortir de la sanction ça, il faut tout d'abord que, Jean que ça t'est dit dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Donc, l'organe des peuples, ça, son peuple qui est toujours dernier dans tout ça que l'on fait, son peuple qui est toujours chargé en bas problème jusqu'à présent toujours, et il y en bas au pauvre, il y en bas toutes sortes de difficultés, toutes sortes de souffrances. Je dis à. Mais pour le sortir en bas de ça, qu'est-ce que ça peut nous faire? Qui dit, solution, un problème spirituel, solution spirituelle. Donc, nous pas d'avis que, un problème de ce genre, pour que, ou maintenant, peut-être que c'est un homme politique, par exemple, qui parle de la donne. Hein? Ou bien son troupe étrangère qui parle de la donne. Non. C'est bon Dieu qui l'a la donne, et c'est lui-même qui peut retirer la donne. Et pour nous retirer la donne, il y a dit, condition pour retirer la donne, non? Condition, c'est la repentance. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Maintenant, si nous disons que ça aussi important, qu'est-ce que nous avons fait pour aider à la repentance? Nous avons fait très bien. Par exemple, nous avons fait en Haïti. Nous avons, je dis à nous obliger de parler de ça. Pas que nous toujours fait effort pour nous, et pour patience. Je dis à nous apprendre à passer ce pas. Nous avons un instrument dans nous que nous devons apprendre à utiliser. Instrument, il est comment? Il est la Fédération protestante d'Haïti. La Fédération protestante, voilà une fédération qui ne fédère pas. Voilà. Moi, je ne vais pas répondre avec du fait qu'il a fait autre chose. Il y a des gens qui doivent répondre avec parce que il y a des gens qui doivent dire que ça, oui, il fait plus politique. Non, je ne vais pas répondre avec s'il fait politique. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Genèse 1:26, par exemple, que l'homme, il fait pour dominer la terre, il fait pour assujettir la terre. Et dans Apocalypse 1:6, il dit tout, il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu. Donc, on ne peut pas faire des petits, des valets. Non. Il est normal que petit lit a essayé sur les dominer et sur la création. Il n'y a pas de problème dans ce sens. Mais le problème qui vient qu'on y a, c'est que lorsqu'on fédération protestante, on fédération, disons, d'ordre spirituel, et que on va fédérer, on va faire travailler ça. Donc, si l'élève dit si mon peuple s'humilie, il va dire si on graine église humilité, mais si par exemple on fait rassemblement des églises, on paraît, parce que ça travers l'histoire. Dites-moi que les États-Unis étaient un problème grave. Au début de la colonisation, ils ont prié dans l'ensemble, dans tout colon, ils mettaient ensemble, ils priaient, et puis, il y a eu un paquet de codènes qui sont côté que Sotia vient envahir, et ça, il y a des problèmes manger, ils jouent une codène pour manger. Depuis là, ça a fait ce qu'on appelle le Thanksgiving Day. Et de tout ça, tout, avec, en Angleterre, l'Espagne, t'es envahi l'Angleterre, parce que l'Angleterre était embrasser la foi protestante, mais l'Espagne était pour l'Angleterre qui était en bas, foi catholique là, et bien, l'Espagne envahit l'Angleterre pour le Vatican. Et bien, ce que ça l'Angleterre fait, payer un seul homme. Il priait Dieu en un seul homme. Il priait Dieu. Et puis, effectivement, l'Espagne envahit, il veut délivrer le flotte espagnol que il est l'invincible
armada, mais ce jour-là, l'invincible armada a été vaincu. Faut qu'il sache parce que le peuple-là vient rentrer dans la prière, le peuple-là rentrer dans le jeûne, la prière, il fait ça que bon Dieu m'a demandé pour faire. Mais nous-mêmes, il y a des moments difficiles, il y a des moments terribles que nous avons traversés, et personne ne va dire rien. Et même nous attendons tout à ce que la Fédération protestante d'Haïti, et que l'y rentrer, l'y fait passer un mot pour que toute église, yo entend ou bien pour un jour, ou bien pour 2 jours, ou bien pour 3 jours, pas contre la crasé de mariteur, pas contre la nourriture pour 3 jours, ils font jeûne de 3 jours, ça c'est moi-même qui dis, puis en fait, il y a entendu que fi jeûne meilleure formule que va faire ça. Par contre, c'est une mauvaise chose, si l'église protestante, il y a un jour, que je dis pour Haïti. Parce que ça, c'est le plus bel service qu'on a joué un pays, qu'on a rendu un pays pour délivrer le problème que la confronté dans le jeudi. Donc, c'est ça fait que nous comptons sur la Fédération protestante d'Haïti pour que nous prenions responsabilité en main, pour que le fédérer une fois pour toutes, pour que le fédérer les différentes églises d'Haïti, de l'est à l'ouest, du nord au sud, ils entendent pour un jour, pour paraître devant mon Dieu, dans l'adoration, la louange, pour aller en moins devant mon Dieu. Et c'est là qu'on a une solution à un problème de Dieu. Même que notre pays d'effectuation avant nous, il y a une solution, par des pièces raison pour que nous-mêmes, nous fassions une balle là, pour nous pas jouer une solution. Donc, ballons dans le pied fédération protestante, et nous connaissons que ce sont des gens sérieux, les gens qui font faire vraiment, et vous faites le pied, et nous pensons que Cabo résout si problème ça. Donc, je viens d'accomplir là, c'était justement pour nous montrer que Haïti fait partie de la prophétie biblique, parce que Haïti, c'est un peuple de la Bible, c'est un peuple de Dieu. Et puis, derrière là, justement, pour nous montrer que fait partie de la prophétie biblique, c'est qu'on a paquet de prophéties qui étaient en fait pour Israël, pour l'état de la fête. Eh bien, puisque Haïti est un peuple de la Bible, eh bien, ces prophéties concernent Haïti. Et on a comme dès aujourd'hui, malgré quoi, c'est le dernier pays de la terre, le pays le plus mal en point de la terre, la fête finale, nous disons ça avec autorité, là, ça veut dire que la fête finale que Haïti sera présente au retour de Jésus-Christ, dans le pays qui est là. Terre nucléaire qui est ravageant, pile là-dedans. Mais Haïti sera là. Pourquoi ça fait Haïti là? Cohésion saine. C'est parce que c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple de Juda. Or, Juda, et le livre de l'Apocalypse dit, Apocalypse 7, par exemple, il y a du parle de 54 000, 12 000 de chaque tribu. Parle de 12 000 de la tribu de Juda qui parle là. Hein? Qui parle présent devant Dieu, que Dieu va l'utiliser, non seulement de la louange et l'adoration, mais également pour l'évangélisation de la terre. Donc, Haïti a fait final. Donc, c'est la fin finale, mais justement, c'est ça fait que je dis, nous commençons à parler de, est-ce que Haïti c'est juif, est-ce que Haïti, non. Nous parlons, c'est bon bail de nous faire comme ça, non. C'est pas bon bail de nous faire acheter des figues, personne, non. Pas une figue qui est achetable. Mais tout simplement, nous déjà, nous déjà juifs déjà. Pour le meilleur et pour le pire, nous déjà la donne. Nous déjà la donne pour le meilleur et pour le pire. Quelque chose ça veut dire, quelque chose ça veut pas dire que content, que pas content, que d'accord, que pas d'accord, etc. Le peuple haïtien est un peuple de la Bible. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il a souffert comme ça. Il souffre aussi, il y a un qui va empêcher le souffrir. Et il a souffert de souffrir surtout, le qui va empêcher le souci là-dedans. C'est ça qui fait que il est important donc, encore une fois, que nous paraître devant votre Dieu. Nous paraître devant votre Dieu. Selon ça qui est dans 2 Chroniques 7, d'une manière générale, et 2 Chroniques 7, 14 en particulier, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, subit, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ces mauvaises voies. Donc, nous arrivons pour nous commencer larguer vos doigts. Vos doigts sont sujets de malédiction terrible que déploie ici. Il est important pour le peuple de Dieu, il est important pour serviteur de Dieu, il est important pour pasteur, reconnaître ça. Il est important pour reconnaître qu'il y a un plus gros sujet de malédiction que le pays s'agaie, c'est le vaudou. Donc, il est important pour nous prendre conscience de ça, pour nous battre le bras long que la vérité, pour nous retirer dans l'estomac, nous, dans le corsage, nous, et pour nous embrasser la Bible, la parole de Dieu. Nous retournons à joindre ces âges que la nous, et c'est alors seulement que la guérit pays nous. Que mon Dieu bénisse.